Avez-vous déjà ressenti une démangeaison étrange, sans explication apparente? Une légère démangeaison presque insignifiante, mais qui revient chaque jour, toujours au même endroit? Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit simplement de peau sèche ou d'une allergie au savon. Mais si votre corps essayait de vous dire quelque chose de plus profond, quelque chose qui, si on l'ignore, pourrait évoluer en un problème sérieux. Après 60 ans, chaque signal du corps mérite d'être écouté avec une attention redoublée. Parce que parfois, ce qui semble petit à l'extérieur peut cacher quelque chose de grand à l'intérieur. Imaginez que vous êtes assis sur votre canapé, en train de lire tranquillement votre journal, quand soudain vous commencez à avoir des démangeaisons derrière le bras. Vous vous grattez, sans y prêter attention. Le lendemain, la démangeaison revient, et le jour suivant, et encore. Vous changez de savon, vous hydratez votre peau, mais rien ne change. Cela peut sembler anodin, mais pour de nombreuses personnes âgées, cette démangeaison persistante est le premier signe d'une alerte silencieuse. Il existe des maladies comme le lymphome, les problèmes de foie, les neuropathies ou même le diabète qui commencent exactement comme ça, par une simple démangeaison. Et plus le temps passe, plus le corps insiste. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons en parler. Non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller la conscience. Parce que plus tôt nous comprenons ce qui se cache derrière un symptôme, plus nous avons de chances d'agir à temps. Alors, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui y est confronté, profitez-en pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ici, chaque histoire est faite pour prendre soin de ceux qui vivent avec sagesse. Et maintenant, comprenons ce qui se cache réellement derrière ces démangeaisons qui persistent à nous rendre visite. Parfois, le problème n'est même pas la démangeaison en elle-même, mais la façon dont nous la traitons, avec indifférence. Dans cette partie de notre conversation, je veux parler de cela, de cette tendance que beaucoup d'entre nous ont à minimiser les signaux du corps, surtout après un certain âge, quand nous apprenons, presque par instinct, à dire « Ah, c'est l'âge » ou « Ça va passer ». Et c'est là que réside le danger, parce que pendant que nous ignorons, le temps continue de passer, et ce qui pourrait être résolu avec un simple soin finit par grandir en silence. Le corps parle, mais combien de fois oublions-nous d'écouter? Il est très courant d'entendre des histoires de personnes qui ont vécu avec des démangeaisons pendant des mois, voire des années, sans chercher de l'aide. Madame Thérèse, par exemple, une habitante de Lyon, a passé plus de 8 mois à se gratter discrètement la jambe la nuit. Elle ne ressentait pas de douleur. Il n'y avait pas de taches. Alors elle pensait que c'était juste de la fatigue, peut-être le nouveau savon ou même le pantalon en laine. Ce n'est que lorsque sa peau a commencé à présenter de petites marques et que la démangeaison a commencé à la réveiller au milieu de la nuit qu'elle a consulté un dermatologue. Le diagnostic était un type rare d'eczéma qui, s'il avait été traité au début, aurait évité des inflammations plus importantes et un inconfort prolongé. Son histoire n'est pas isolée. En fait, c'est presque un miroir de ce que beaucoup vivent en silence. Le problème est que, culturellement, on nous a appris à supporter. Nos parents, nos grands-parents ont tous été façonnés à une époque où l'on se plaignait peu et où l'on résistait beaucoup. Mais aujourd'hui, la réalité est différente. La médecine a progressé, la connaissance est à notre portée, et prendre soin de son propre corps est devenu un acte d'amour et non de faiblesse. Ignorer une démangeaison persistante, surtout après 60 ans, peut être aussi grave qu'ignorer une fièvre constante ou une douleur dans la poitrine. Ce qui semble petit peut, en réalité, être un cri étouffé de quelque chose de plus profond. Des problèmes hépatiques, des troubles neurologiques, des réactions auto-immunes ou même des symptômes précoces de cancer de la peau. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard pour faire marche arrière. C'est pourquoi cette section est une invitation sincère à l'écoute. Écoutez son corps, écoutez l'inconfort, écoutez ce murmure discret qui dit « quelque chose ne va pas ». Parce que plus tôt nous y prêtons attention, plus nous avons de chances de protéger ce qui est à nous. Ce n'est pas une exagération, c'est de la prévention. Et il ne s'agit pas seulement de démangeaison, il s'agit du respect que nous devons accorder à notre propre bien-être. Et ce respect commence là où presque personne ne fait attention, à ce qui semble trop petit pour être important. Maintenant que nous comprenons comment nous avons tendance à ignorer ces signaux, il est temps de regarder de plus près
ce qui peut réellement se cacher derrière ces démangeaisons persistantes. Parce que la cause n'est pas toujours simple ou superficielle. Parfois, une démangeaison qui persiste peut être liée à quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe à l'intérieur du corps. Et comprendre cela est essentiel pour briser cette habitude dangereuse de traiter la démangeaison comme quelque chose de toujours inoffensif. Dans cette partie de notre conversation, je veux vous montrer certaines des causes possibles qui, souvent, ne nous viennent même pas à l'esprit, mais que les médecins observent avec une attention particulière, surtout chez les personnes de plus de 60 ans. L'une des causes les plus courantes est la sécheresse de la peau, qui s'intensifie avec l'âge. Au fil des ans, notre peau perd son huile naturelle et devient plus fine, plus sensible. Lorsque l'hydratation n'est pas effectuée correctement, soit par manque d'habitude, soit par l'utilisation de produits inappropriés, apparaissent ces fines démangeaisons irritantes, surtout sur les jambes, les bras et le dos. Mais toutes les démangeaisons ne sont pas dues à la peau. Certaines viennent du foie. Oui, le foie. Les problèmes hépatiques, comme la cholestase ou l'hépatite, peuvent provoquer une démangeaison intense sans aucune lésion visible sur la peau. C'est le corps qui essaie d'éliminer des substances par la circulation sanguine qui ne sont pas filtrées correctement. Et cette démangeaison a tendance à s'aggraver la nuit, lorsque le corps est au repos. Une autre origine moins connue, mais tout aussi importante, se trouve dans le système nerveux. Certaines neuropathies, qui affectent les nerfs périphériques, peuvent générer des sensations de picotement et de démangeaison sans cause apparente. Et ces altérations peuvent être provoquées par le diabète de type 2, une carence en vitamine B12 ou même la compression de nerfs dans la colonne vertébrale, comme cela arrive fréquemment chez les personnes âgées. Et ce n'est pas tout. Les démangeaisons peuvent aussi être le reflet de troubles hormonaux, de problèmes rénaux et même de l'action de certains médicaments utilisés fréquemment chez les personnes âgées. Sans compter les états émotionnels, comme l'anxiété et le stress chronique, qui se manifestent aussi à travers la peau. Après tout, le corps et l'esprit sont étroitement liés, et quand l'un souffre, l'autre réagit. Le plus important ici n'est pas de susciter la peur, mais l'information. Savoir qu'il existe autant de causes possibles aide à ne pas banaliser le symptôme. Les démangeaisons persistantes ou sans explication ne doivent pas être traitées uniquement avec des pommades ou des bains froids. Elles sont une invitation à l'investigation. C'est le moment de consulter un médecin, de faire des examens, de parler ouvertement de ce que l'on ressent. Parce que ce qui n'est aujourd'hui qu'un inconfort peut, demain, être l'indice qui manquait pour éviter quelque chose de plus grand. Et cela vaut pour moi, pour vous, pour nos parents et nos grands-parents. La santé après 60 ans est comme une plante sensible. Elle a besoin d'une attention constante, de soins délicats et d'yeux attentifs, même pour le moindre des signaux. Maintenant que nous avons parlé des causes possibles des démangeaisons, je veux vous raconter une histoire. Une de ces histoires simples, mais qui porte des vérités profondes. Parce que parfois, c'est en écoutant ce que l'autre a vécu que nous nous voyons nous-mêmes. Et peut-être, en connaissant l'histoire de Madame Louise, vous vous reconnaîtrez dans un détail. Ou alors vous penserez à quelqu'un de cher. Louise a 74 ans, vit à Toulouse et a toujours été très active. Elle aime s'occuper du jardin, faire du tricot et prendre le thé sur le balcon en fin d'après-midi. Une femme aux habitudes sereines et au cœur attentif. Mais un matin, elle a remarqué une démangeaison discrète sur le côté gauche de son abdomen. C'était comme une légère piqûre, presque rien. Elle s'est grattée, a recommencé à s'occuper de ses plantes et n'en a même parlé à personne. Seulement, la démangeaison n'a pas disparu. Au début, elle revenait 1 ou 2 fois par semaine. Ensuite, elle a commencé à apparaître tous les jours, au même endroit, presque toujours la nuit. Louise pensait que c'était le tissu de son chemisier, la lessive, l'âge. Elle a acheté une crème hydratante à la pharmacie et évité d'en parler même à sa fille. Après tout, comme beaucoup de sa génération, Louise a appris à ne pas faire d'histoire pour peu de choses. Mais les jours ont passé, et cette petite démangeaison est devenue une présence constante, inconfortable et silencieuse. Malgré tout, elle résistait à l'idée d'aller chez le médecin. « C'est une bêtise », disait-elle. Jusqu'à ce qu'un soir, en se changeant, sa fille remarque une légère tache rougeâtre à l'endroit de la démangeaison. Ce n'était pas grand, mais c'était là. Elles sont allées voir le médecin généraliste qui a orienté Louise vers un dermatologue. Le spécialiste a examiné sa peau et a demandé des examens.
Les résultats ont montré quelque chose d'inattendu. La démangeaison était l'un des premiers signes d'un lymphome cutané à un stade précoce. La nouvelle est arrivée comme un vent froid sur son visage. Louise est restée silencieuse. Sa fille a pleuré. Le médecin cependant a été clair. Le diagnostic précoce était essentiel. La maladie était à ses débuts, avec de grandes chances de contrôle et de traitement efficace. Louise a commencé à faire un suivi mensuel, à changer ses habitudes, à adopter une nouvelle routine de soins et, plus que tout, a appris à donner une voix à ce que son corps lui murmurait depuis des mois. Aujourd'hui, elle continue à s'occuper de son jardin avec un peu plus de pause, un peu plus d'attention et beaucoup plus d'affection pour elle-même. Cette histoire est réelle dans tant de foyers, dans tant de familles, dans tant de silences. Combien de fois une personne proche de nous peut-elle ressentir quelque chose de similaire et ne rien dire par peur de paraître faible, par honte ou par ne pas vouloir déranger? Louise représente tous ceux qui ont déjà ressenti quelque chose d'étrange dans leur propre corps et ont hésité à chercher de l'aide. Elle nous rappelle qu'il n'existe pas de symptômes anodins. Il existe un soin refusé. Il existe un temps qui passe. Et il existe toujours la possibilité de se regarder avec plus d'amour, d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le corps avertit. Et quand nous l'écoutons, il nous remercie avec la vie. Après avoir écouté l'histoire de Louise, il est naturel de se demander « Quand enfin est-il temps de s'inquiéter ?» Je veux vous montrer les signaux qui ne peuvent pas être laissés pour plus tard. Parce que oui, de nombreuses démangeaisons sont inoffensives, disparaissent d'elles-mêmes ou avec une bonne crème hydratante. Mais il y a des signaux qui fonctionnent comme un avertissement silencieux, un drapeau levé par le corps disant « Regarde-moi, quelque chose ne va pas ». Et identifier ces signaux est un acte de sagesse. Savoir ce qu'il faut observer peut faire toute la différence entre un simple inconfort et une découverte qui sauve des vies. C'est pourquoi si vous ou quelqu'un de proche êtes confronté à une démangeaison qui persiste, faites très attention aux détails. L'un des premiers signaux qui doit déclencher l'alerte est la persistance. Lorsqu'une démangeaison dure plus de 2 semaines, sans amélioration apparente, même avec une hydratation ou un changement de produit, il est déjà justifié de faire des recherches. Un autre indice important est l'intensité la nuit. De nombreuses conditions internes, comme les maladies hépatiques ou les lymphomes, se manifestent par des démangeaisons qui s'aggravent au crépuscule ou pendant le sommeil. Si la démangeaison commence à affecter le repos, privant de sommeil ou obligeant la personne à se gratter à plusieurs reprises pendant la nuit, le corps demande clairement de l'aide. Et cela ne s'arrête pas là. Les changements visibles sur la peau, comme les taches rouges foncées, les plaies qui ne guérissent pas ou les zones de desquamation, sont également des signes qui doivent être évalués d'urgence. Un autre détail qui mérite l'attention est lorsque la démangeaison est accompagnée de symptômes généraux. Par exemple, une fièvre sans raison apparente, une perte de poids involontaire, une fatigue excessive ou des sueurs nocturnes peuvent indiquer que le problème va au-delà de la peau. Dans ces cas, le symptôme cutané n'est que la surface de quelque chose de plus profond. Même dans les situations où la démangeaison apparaît dans des endroits spécifiques, comme le cuir chevelu, la région intime ou entre les doigts, et ne s'améliore pas avec le temps, il est essentiel de consulter un professionnel. De nombreuses infections fongiques, parasitaires ou maladies auto-immunes se manifestent d'abord à ces endroits. Et plus on agit tôt, moins il y a de complications et plus le traitement est simple. Il est important de dire qu'il ne s'agit pas de vivre en alerte constante ou de transformer n'importe quelle démangeaison en motif de panique, mais plutôt de cultiver une écoute attentive, un regard attentif. C'est donner au corps le même respect que nous accordons aux personnes que nous aimons. Parce que, en fin de compte, prendre soin de soi est un acte de tendresse. Et reconnaître les signaux d'alerte est la première étape pour garantir plus de temps, plus de santé et plus de tranquillité pour vivre ce qui compte vraiment. C'est pourquoi, si quelque chose semble étrange, n'attendez pas trop longtemps. Le temps est précieux. Et écouter son propre corps avec amour et attention peut être le geste le plus puissant que l'on puisse faire après 60 ans. Après avoir parlé de tant de signaux, de causes et d'histoires, il reste peut-être une question plus silencieuse, mais tout aussi importante. Pourquoi mettons-nous autant de temps à écouter notre corps ? C'est de cela que nous allons parler maintenant.
Parce qu'il ne s'agit pas seulement de symptômes et de diagnostics, il s'agit de notre relation avec nous-mêmes. Avec le temps, beaucoup d'entre nous s'éloignent de leur propre sensibilité. Nous apprenons à résister à la douleur, à ignorer les inconforts, à aller de l'avant même quand quelque chose ne va pas. On nous a appris à être forts, et nous avons confondu force et silence. Mais la vérité est que le corps parle, parfois à voix basse, parfois en criant. Et quand nous n'écoutons pas les murmures, il nous oblige à entendre les alarmes. Il y a des gens qui passent leur vie entière à prendre soin de tous, des enfants, du conjoint, des petits-enfants, de la maison. Mais quand vient le moment de prendre soin d'eux, ils se sentent coupables, honteux, ou ne savent tout simplement pas par où commencer. Le résultat est un corps qui est laissé de côté, comme s'il n'était qu'un véhicule pour faire fonctionner la journée. Mais le corps sent, il garde tout. Les nuits mal dormies, les émotions refoulées, les frayeurs non résolues, les peurs non exprimées. Et parfois, la démangeaison vient comme une demande d'attention. Pas nécessairement parce qu'il y a quelque chose de grave, mais parce qu'il y a quelque chose d'oublié. Une alerte qu'il est temps de s'arrêter, de respirer et de regarder avec plus d'affection qui nous sommes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et quand on décide d'écouter ce corps avec patience, quelque chose change. Au lieu de s'irriter de l'inconfort, on commence à se demander « Qu'essayez-vous de me dire ? Suis-je trop nerveux ? Est-ce que je mange bien ? Est-ce que j'oublie de m'hydrater, de me reposer, de vivre avec plus de légèreté ?» Ce type d'écoute transforme, parce qu'elle nous redonne l'autorité sur notre propre santé. Et plus que cela, elle nous redonne le droit de sentir, d'accepter que vieillir, c'est aussi se redécouvrir. Le corps vieillit, oui, mais il reste une maison vivante, palpitante et sage. Et plus nous écoutons, plus nous apprenons à prendre soin. Et plus nous prenons soin, plus nous gagnons de temps pour ce qui compte vraiment. Être bien, être présent, être vivant. C'est pourquoi cette section ne parle pas de maladie. Elle parle d'attention, elle parle de tendresse, elle parle de se regarder dans le miroir avec plus de douceur, en touchant sa propre peau avec moins de jugement et plus de curiosité. C'est se rappeler que même après 60 ans, ou peut-être surtout après, il est encore temps d'apprendre à écouter. S'écouter soi-même. Écouter son corps, ses sentiments, ses pauses. Parce que vivre avec sagesse, ce n'est pas tout savoir, c'est savoir écouter. Et le corps, ce compagnon silencieux de tant de décennies, ne veut que ça, être écouté avec amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez que cette conversation a quelque chose de vrai. Peut-être parce que vous avez déjà vécu une situation similaire, ou peut-être parce que vous connaissez quelqu'un qui la traverse en ce moment. La vie après 60 ans nous enseigne que les détails en disent long, et le corps, avec sa sagesse silencieuse, est un grand conteur d'histoires. Il parle à travers de petits signaux, comme une démangeaison qui persiste, un inconfort que personne ne voit, mais qui est là, demandant de l'attention. Prendre soin de ces signaux n'est pas une exagération. C'est un geste de respect pour tout ce que nous avons été, pour tout ce que nous pouvons encore être. Et surtout, c'est une façon de nous dire « Je m'écoute encore, je prends encore soin de moi, je choisis encore de vivre avec qualité. » Alors, si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Il se peut qu'avec un simple geste, vous aidiez quelqu'un à faire plus attention à lui-même. Laissez votre commentaire. Racontez si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Vous n'êtes pas seul. Et si vous voulez continuer à recevoir des histoires comme celle-ci, qui prennent soin de l'âme et du corps, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque mot est pensé avec tendresse, pour vous accompagner avec affection, lucidité et vérité. Parce que vivre avec sagesse, c'est avant tout vivre avec connexion. Et c'est ce que nous construisons ensemble, une vidéo à la fois.